écoutez RMC. RMC. J'ai annoncé aussi l'arrivée, faut pas que je me gourde, de Tata Roussanou. Il a tué la baraque, et puis Marquitos. Il y a des clubs qui ont des traditions. Manchester United, le Real de Madrid, le Barça. Jusqu'à minuit. C'est l'after-foot. Gilbert Bribois. Bonsoir à tous, l'after est là jusqu'à minuit, un after exceptionnel ce soir en direct du stade. Et oui, l'after ce soir est au stade, c'est pas souvent, alors on va en profiter ce soir. On est en direct comme d'habitude sur RMC, on est en direct bien sûr comme d'habitude sur RMC Sport News à Lyon, dans l'after, l'émission qui dit tout ce que le monde du football ne pense pas encore. Et alors, événement, un double événement, Daniel Riolo est là bien sûr, mais ça c'est une habitude, taulier de l'after. Salut Daniel. Mais là, Daniel, on est non seulement au stade, mais en plus avec une recrue. Mais une recrue de ouf. Ouais, il a déjà fait là tout à l'heure, mais c'est vrai que c'est pas un habitué. Non, à ce temps-là, je dors, moi. Ouais. C'est Manu Petit qui est avec nous. Bonsoir, messieurs, ça va? Salut Manu. Bonsoir, monsieur On Riolo. entend bien Daniel? C'est bon, tout va Oui, bien? oui, tout va bien. Voilà, Fan, parfait. je vous suis régulièrement. Mais je sais, Manu, je sais. Ça va Manu? Très bien, et vous? Oh, ça fait bizarre. C'est vrai, hein? C'est Ah vrai, ouais. ça fait bizarre. Tu me vois souvent dans le building, mais en fait, on ne voit jamais ensemble. Ah ouais, mais là tu montes en grade. Là, c'est le Graal quoi. Non, ça va, au moins on est au chaud, là, c'est très bien. Bon, évidemment, on va principalement, pour débuter l'after, parler de Lyon qui a battu Benfica ce soir 3-1. On évoquera également un petit peu plus tard Lille qui menait 1-0 à Valence, mais qui malheureusement derrière a complètement craqué et a finalement perdu 4-1 face aux Espagnols. Le 32-16 est ouvert pour évoquer tous ces résultats, plus tous les autres matchs avec les drôles de dames tout à l'heure aux alentours de 23h45. Elles seront toutes là pour notamment nous raconter le Chelsea-Ajax de folie qui s'est terminé par 4-4. Il y a eu des matchs de dingue ce soir. Ouais. Vraiment. C'est vrai. Évidemment, nos clubs nous intéressent tout d'abord. Mais franchement, les gros matchs, il y en avait deux. C'était Dortmund-Inter, incroyable. Et évidemment, le Chelsea-Ajax, qui était un match surréaliste, folie absolue. C'est incroyable quand on parlera tout à l'heure du scénario de ce match. J'imagine que nos auditeurs savent déjà ce qui s'est passé, mais c'est de la folie, quoi. À côté de ça, c'est vrai que nos matchs à nous, c'est un peu moins passionnant. Là, t'es dans un beau stade. Il y avait une belle ambiance Ligue des Champions. Ah, mais bien sûr. Non, mais bien sûr. Mais je te dis, ces matchs-là étaient complètement fous, vraiment. Alors, point. Classement sur le groupe de Lyon, messieurs dames. Leipzig a gagné 2-0 au Zénith, donc Leipzig a 9 points ce soir. Le Zénith, Lyon en a 7, Lyon deuxième en a 7, le Zénith en a 4 et Benfica en a 3, tout en sachant que Lyon va au Zénith, exactement, et finira ici Leipzig, face à Leipzig qui peut-être sera déjà qualifié. Lyon, en allant faire un bon résultat aussi à Leipzig, à Zénith peut aussi. Exactement. Ouais, mais les deux ça peut être bouclé à la prochaine journée. Oui, attention, les deux matchs, franchement, s'annoncent compliqués. Ah oui, non, mais c'est vraiment jamais simple, Daniel. Tu peux te dire que c'est ok. Tu peux avoir une vision en disant ça peut être bouclé dès la prochaine journée. Moi, je peux aussi te dire ils peuvent perdre les deux matchs. Oui. Non mais le Zénith, on les a vus ici. Et tu connais pas Daniel, toi? Et Leipzig, c'est comme l'eau ça mouille. Et Leipzig est une très très bonne équipe qui est en plus en pleine forme et qui ne refera pas deux fois les erreurs du match aller contre Lyon où ils ont donné le match. Et quand tu vois la prestation encore une fois de Lyon et surtout sur la seconde période et cette incapacité à être constant, à être performant sur la durée d'un match. Tu peux pas considérer que ça va être fait tranquillement dès la prochaine journée. C'est pas ce que j'ai dit. J'ai dit qu'ils peuvent très bien se qualifier au prochain match en faisant un bon résultat au Zénith. Alors on attend les premières réactions, bien sûr. Ici, on entendra les joueurs, on entendra Rudy Garcia dans quelques minutes, comme d'habitude, dans l'after, dans les soirées Ligue des Champions. Mais évidemment, restons sur ce match tout de suite avec Amaury au 32-16 qui est supporter lyonnais. Salut Amaury. Salut Gilbert, salut Daniel, salut Manu. Salut Amaury. Bon, c'est une belle soirée pour l'OL, Amaury. C'est une super soirée. Déjà les victoires à domicile en Ligue des Champions, c'était devenu rare, donc ça fait toujours plaisir de les retrouver. Et sinon, oui, c'est une belle soirée, même si le match n'a pas été plein, mais je considère que c'est déjà quelque chose de positif de voir une progression au fil des matchs depuis que Rudy Garcia est arrivé. Il commence à avoir dégagé son 11 type. Après, c'est sûr qu'on l'a bien vu en deuxième mi-temps, l'équipe de Lyon avec Memphis et sans Memphis aussi, c'est pas la même chose. Ça, même s'il y avait une question d'intensité aussi, mais je suis plutôt satisfait. Après, j'attends de voir, mais je pense que l'équipe est sur la bonne voie.
Bon, bah écoute, on le pense aussi. On va tout à l'heure faire une évaluation. Ça sera l'occasion de reparler de Depay, d'Aouar, qui a été pas mal critiqué ces derniers temps et qui ce soir a fait un bon match. Daniel disait 2 équipes de Lyon, Manu. Comme d'habitude. Ouais. Un Lyon toujours à 2 visages, toujours sur courant alternatif. C'est-à-dire très bonne première mi-temps. Oui, mais qui est capable d'emballer le match. Moi, j'ai énormément aimé la première demi-heure où d'entrée de jeu, on a vu une équipe de Lyon déjà, c'est pas la première mi-temps. C'est la première demi-heure. Et je suis sûr que si on cherche bien, mais tu vas pas arriver, même tu vas arriver. Non, Daniel. Même sur le dernier quart d'heure, même s'ils ont concédé une occasion, ils ont reculé le bloc. Moi, j'ai trouvé que la première mi-temps, elle était vraiment sérieuse, concentrée, appliquée, et qu'il n'y avait pas de fioriture, et on sentait vraiment une équipe qui voulait. Il y avait une vraie détermination au début. Il y avait une volonté d'aller haut et de mettre une grosse intensité. Une envie d'être efficace. On voyait des joueurs qui jouaient simple la plupart du temps. Oui, non, le début est incontestablement très bon. Mais le problème, c'est qu'il y a eu une sorte de décompression petit à petit, avec plein de choses qui se sont ajoutées. Alors, est-ce que tu penses que la sortie de Memphis Depay explique ça? D'ailleurs, on attend des nouvelles. C'est un raccourci que je prendrais pas, moi. Non, mais Memphis, effectivement, sa sortie, elle est préjudiciable à Lyon, parce que offensivement, c'est le joueur qui est capable toujours de faire quelque chose. Les actions offensives, ça passe par lui. Le but qui donne un petit peu d'aise à Lyon dans ce match, c'est lui. C'est toujours Memphis. Lyon offensivement ne repose en dehors de son efficacité. Ce joueur, moi, ce que je regrette, c'est avec le départ de Memphis Depay. Alors, ils étaient dans la gestion. Il y a un bloc lyonnais qui a vachement reculé, qui a laissé le ballon quasiment aux joueurs portugais, qui les ont laissés venir dans leur propre camp. Et puis, au final, ce qui devait arriva, quoi. Ils ont encaissé un but, la réduction du score. Et souvent, toujours après l'heure de jeu, les Lyonnais prennent de but. Et devrait d'ailleurs s'en inspirer, parce que quand tu mènes 2-0 à domicile et que tu perds ton meilleur joueur sur blessure à la mi-temps, je veux bien qu'on essaye de gérer et de conserver le score, mais tu mets quand même des ingrédients. En première période, j'ai aimé le bloc lyonnais qui était très haut, qui faisait un pressing constant sur les joueurs de Benfica. Impossible pour eux de pouvoir ressortir un ballon proprement. Énormément de déchets du côté des Portugais. Parce que justement, les Lyonnais ont fait le match qu'il fallait dès l'entame de match. Et j'ai regretté justement... Ok, Memphis Depay est sorti sur blessure, c'est le joueur très important, décisif, il n'y a pas de souci, mais je ne m'explique pas pourquoi les Lyonnais sont descendus de 20 mètres dans leur propre camp derrière. Parce qu'il n'y a pas encore une totale confiance dans... Oui, ça c'est un truc mental. Parce que Memphis Depay apporte quelque chose que peu de joueurs dans le domaine offensif. Aouar peut le faire également, c'est-à-dire qu'il peut garder le ballon, il peut faire monter le bloc équipe derrière lui. Moi, Dembélé, excuse-moi, mais je l'ai trouvé tellement mauvais dans ce match. Il propose rien à personne. Il reste figé. En plus, avec la sortie de Memphis Depay, je me suis dit, peut-être qu'il va sortir un petit peu de sa zone, faire des appels contre appels, demander les ballons dans la profondeur. C'est un plot, quoi. Il bouge pas. Alors, on va y revenir. J'aimerais juste qu'Amaury nous donne son point de vue sur ce double visage lyonnais là. Ton avis à toi, Amaury? Je suis d'accord. Le visage de la deuxième mi-temps était très très inquiétant. Après, je pense quand même que comme vous l'avez dit, Memphis c'est un des rares joueurs qui arrive à garder le ballon devant. Là, Aouar, il s'est retrouvé tout seul. Quand il avait le ballon, il avait beaucoup moins de solutions autour de lui. Donc je pense quand même que j'aimerais bien voir le même OL avec la même intensité qu'on a vu en première mi-temps sur un match avec Memphis. Et je pense aussi qu'il faut laisser du temps. Là, c'est quand même Rudy Garcia est arrivé depuis quelques matchs, et ce qui me rassure, c'est qu'on voit une progression au fil des matchs. C'est un truc. Dans quoi? Dans l'intensité, dans l'engagement des joueurs? Je trouve, parce que même contre Toulouse, où on n'a pas vu dans le jeu un très bon niveau, il y avait quand même une intensité. Ils sont allés chercher le match. Oui, je pense qu'il y a l'intensité revient. T'as eu le sentiment, qu'ils étaient plus impliqués. T'as eu le sentiment qu'ils étaient plus concernés, et qu'effectivement, depuis quelques matchs, ils ont un petit peu moins peur de jouer, ils sont un peu moins timorés, et qu'ils reprennent simplement confiance. Techniquement aussi, il y a une progression. Oui, non, mais ça vient forcément quand tu te sens un petit peu plus à l'aise sur le terrain. Tu oses un petit peu plus. On va dire qu'il y a encore un mois, ils avaient les pieds complètement contractés, et ils avaient peur de faire une passe. Et que là maintenant ils sont effectivement mieux. Aouar ce soir a globalement plutôt été pas mal du tout, toujours pareil, mieux en première période qu'après, où effectivement, comme dit Manu,
C'est vrai, il y a toujours ce recul. Benfica, il faut le dire, est franchement pas un foudre de guerre. D'ailleurs, c'est vraiment une équipe très moyenne. Moi, ça m'inquiète. Alors, laisser le ballon comme a fait Lyon, reculer au point de te prendre un but. De Benfica. Franchement, j'ai jamais cru que Benfica pourrait revenir dans le match, même quand ils ont mis le but. Je me suis dit, Lyon va bien trouver la faille à un moment en contre. Une dernière fois, je voyais Lyon gagner la rencontre. Après, comme tu dis, de toute façon, Lyon a tellement été mal en point il y a encore quelques semaines que les voir se mettre à gagner et enchaîner. Et gagner un match de Champions League. Enchaîner des victoires. À domicile. C'est déjà, en plus, effectivement, le bilan à domicile en Champions League était pas bon depuis pas mal de temps maintenant. Donc, oui, les signaux sont très positifs, mais il faut rester mesuré. Ah oui. Voilà, tout simplement. Parce que l'adversaire de ce soir, c'était pas un foudre de guerre. Avec tout le respect que j'ai pour Benfica, c'est un immense club. C'est probablement une des rares équipes sur ces 20 dernières années. Je pense que c'est la plus mauvaise équipe que j'ai vue du côté de Benfica depuis 20 ans, quoi. Ouais, Benfica, ils sont pas bons en ce moment. J'ai jamais vu. Alors, ils sont premiers, ils sont leaders au Portugal, tant mieux pour eux. Mais franchement, j'ai jamais vu Benfica jouer comme ça, quoi. 20 ans, ça nous remonte à 99. Non, mais Benfica a toujours eu des joueurs très talentueux, très techniques, très vifs, créatifs. Là, je vois rien, quoi, du côté de Benfica. Ils ont été décevants, en effet, c'est vrai. Amaury, merci en tout cas. Merci les gars, bonne soirée. Salut Amaury. Alors, on attend des nouvelles de Depay. Parce que donc problème à la cuisse, on rappelle qu'il y a quand même match face à Marseille dimanche, qui est très important. Et il y a aussi problème avec Lopez, vous avez vu qu'il a mal à la cheville déjà, dès l'échauffement, ouais. Et pendant tout le match on voyait qu'il n'était pas bien, donc il sort du match quand même avec des problèmes. Il a tenu sa place ce soir, à la limite. La vérité, s'il faut en choisir un, il n'a pas eu grand chose à faire. Je préfère Memphis. C'est quand même le jeu offensif qui est important, faut les mettre, les buts. C'est le meilleur joueur de Lyon. Lyon a la chance d'avoir une bonne doublure déjà dans les buts. Il y a des clubs où quand le numéro 1 est blessé, c'est un peu plus grave. Lyon, ils ont une bonne doublure. Si ça devait arriver, Lopez a le droit de rater un ou deux matchs, ce sera pas la fin du monde. Memphis, c'est plus emmerdant parce que vraiment offensivement, t'as toujours le sentiment que ça ne peut venir que de lui, quoi. Et il fait partie des rares joueurs de calibre international. C'est Tatarou, bien sûr. Et puis maintenant, en plus, oui, on a l'impression que Lyon a quand même trouvé la façon dont ils allaient évoluer. Ça va être un 4-4-2. Il va falloir que Aouar s'adapte à cette position. Il peut le faire. Il l'a fait ce soir, plutôt bien. Effectivement, quand un adversaire sera plus coriace en face, ça peut être un peu plus compliqué. Mais il faut redimensionner ça et savoir ce que va faire Lyon. Lyon, pour aller en 8e de finale dans ce groupe-là, ça doit être jouable. Maintenant, ils sont plutôt bien partis maintenant avec ce résultat du soir. Donc voilà. Et puis pour remonter en championnat, très honnêtement, on sait depuis le début que Lyon va pas rester là où ils sont au classement avec l'effectif qu'ils ont et dans notre Ligue 1 et dans notre pauvre Ligue 1, évidemment qu'ils vont remonter. Cette saison, on la lit plutôt bien du côté de Lyon. Évaluation à venir, réaction à venir, bien sûr. Info sur les blessures à venir dans l'after. Donc restez bien avec nous jusqu'à minuit, ici en direct du stade. Et Rémi au 32-16 est là. Rémi, supporter de l'OL. Salut. Salut à toute l'équipe. Salut Rémi. Ah bah tiens Rémi, avant que tu prennes la parole, on vient de recevoir la première réaction, c'est Léo Dubois qui était avec Mohamed Bouafsi il y a quelques instants, on écoute. Je savais pas, donc c'est bien, on avait à cœur de gagner, c'est ce qu'on a fait. Je pense qu'il y a des choses importantes à régler parce qu'en deuxième mi-temps on aurait dû faire beaucoup mieux, mais le principal est là, on prend les 3 points qu'il faut pour se replacer dans la course à la qualification, donc c'est bien. Léo, on a vu un état d'esprit différent ce soir pour les joueurs de l'Olympique Lyonnais, beaucoup plus conquérant, 3e victoire de suite pour l'Olympique Lyonnais. L'OL est définitivement lancé. Définitivement, je sais pas, en tout cas on a envie de continuer comme ça, on a envie de gagner, ça fait plaisir de regoûter à la victoire, on a un peu mangé notre pain noir depuis le début de saison, donc voilà, c'est bien, mais comme je dis, il y a encore beaucoup de choses à régler parce qu'en deuxième mi-temps on peut faire beaucoup mieux que ce qu'on a fait, donc on va se reposer, on va travailler parce qu'on a un match important dimanche et puis voilà, c'est reparti. Vous venez de l'évoquer, ce match important face à l'Olympique de Marseille dimanche, c'est la meilleure des préparations dans l'état d'esprit et surtout avec cette victoire ce soir. Oui, c'est bien, on pouvait pas rêver mieux. C'est vrai qu'avec des matchs comme ça, c'est important de gagner et pour la confiance, ça fait du bien. Maintenant, ça va être un tout autre match, tout aussi important, donc il va falloir bien récupérer, continuer avec cet état d'esprit-là et puis j'espère qu'on va continuer comme ça. Merci beaucoup d'être. Merci beaucoup, Léo. Voilà, Léo Dubois avec analyse plutôt juste de Léo Dubois. Effectivement, il voit bien comme nous qu'il y a encore beaucoup de choses à améliorer dans cette équipe.
Tiens, vous savez, je viens de recevoir les fameuses stats là, avant de reprendre Rémi, les fameuses stats qu'on analyse toujours un peu dans l'after, là, les kilomètres parcourus. À votre avis, le podium de ceux qui ont le plus couru là ce soir? Moi, je mettrais bien Awar dessus. Eh ben non. Non, alors les 3 qui ont le plus couru, je vais vous dire. L'homme qui a le plus couru, c'est Florentino. Ah, je crois que tu parlais des Lyonnais, moi. Des 2 équipes confondues. Ouais, ensuite, c'est Touzard. Ils ont couru plus de 12 km chacun, là. Et ensuite, c'est Dubois. Voilà. Si tu veux. Awar ne doit pas être loin, je pense. Awar, il a fait 10 bornes. 10 km 370. Ah, bah écoute, voilà. Il doit faire encore plus. Oui, mais enfin, pour sa position, ça peut parfois être plus. Hein. Ça peut être plus, ouais. Bon, il a fait un bon match, on va y revenir. Rémi, tu es toujours là, Rémi. Rebonsoir. Je suis là. Tu voulais parler de Rudy Garcia, Rémi? Oui, je voulais dire un mot sur Rudy Garcia. Parce que nous, supporters lyonnais qui mangeons notre pain noir depuis 8 ans, quand on a vu arriver Rudy Garcia, je peux vous assurer que mentalement, ça a été une épreuve pour nous. Et finalement, avec un peu de recul, je pense que c'est une décision plutôt cohérente qui a été prise par notre cher président. Et même si on sait que c'est pas un grand tacticien et que sur le long terme ça sera pas forcément fantastique, je pense que dans un premier temps, pour repartir sur de bonnes bases dans notre projet, ça peut être intéressant et peut apporter cette grinta. Et en faisant comme donc il t'a complètement renversé, Rudy Garcia. C'est-à-dire que tu étais hyper sceptique. Il l'a pas renversé. J'imagine qu'il veut bien que la machine se remette en route. Alors, mais si à la fin de la saison, tu lui proposes un autre entraîneur plus coté, il va dire oui. Voilà, exactement, Daniel. C'est exactement tu vois, ça. En fait, voilà. Je pense que Garcia, sur le long terme, clairement, c'est pas ce qu'il nous faut, mais pour remettre l'équipe en place, là comme il va faire avec un 4-4-2 à plat, des choses simples pour la Ligue 1 dans tous les cas, vu le niveau, ça suffira pour vite remonter dans le top 5, puis sur le podium dans un deuxième temps. Et en Ligue des Champions, ça semble bien parti pour les 8e, et après advienne que pourra avec un grand Memphis Depay et Awar, s'il se met à bien entrer dans ses matchs et à mettre de l'intensité, on sait que c'est possible de faire un exploit. Alors vous en pensez quoi des débuts de Garcia là? On peut faire un petit point d'étape vu que Rémi en parle. Pour moi, c'est satisfaisant dans les résultats. Une seule défaite à Benfica. Après, dans le contenu, c'est clair que pour moi, on ne pouvait pas attendre non plus des merveilles du côté de Garcia. Ils sont en convalescence pour moi, les Lyonnais. Donc après, ça passe ce soir dans un quand même temps par des résultats. Par rapport à la première mi-temps, au niveau de l'intensité, ça faisait un petit moment qu'on n'avait pas vu une équipe aussi cohérente. Et je vous trouve assez dur sur l'équipe par rapport à la deuxième mi-temps parce que on perd quand même Depay qui est quand même un élément clé pour l'équipe. Et je trouve que même si on a reculé, on est resté unis, notamment avec la charnière avec Andersen. Je trouve qu'il a fait un très bon match. Et finalement, Rémi, je suis désolé de te couper, Rémi, mais je peux pas être d'accord avec toi dans la mesure où il faut tenir compte aussi de l'adversité. Oui. Et ce soir, excuse-moi, Benfica, c'est un grand club historique, il n'y a pas de souci, mais c'est l'ombre de ce club. Cette équipe, elle est pas bonne du tout. Et t'as joué contre une équipe très moyenne. À Toulouse déjà, vous avez gagné par le forcé. Tu gagnes à l'arraché. Nombre d'occasions Ligue des Champions. Benfica, ça reste une équipe qui joue avec des champions tous les ans. Et même si ce soir ça peut être un grand Benfica, c'est quand même une équipe référence qui est encore leader de son championnat cette année. Et on peut dire à chaque fois que l'adversaire n'a pas été bon, mais je préfère voir le verre plein ce soir et montrer que Lyon on est d'accord. Uni. Non mais bien on est d'accord, Rémi. La première période, elle nous a emballé. La deuxième, beaucoup moins. On a subir beaucoup d'occasions. Ce soir, on a réussi quand même à faire bloc. Et si c'est Seferovic, c'est même but de grande classe. À part ça, on n'a pas subi tant que ça, quoi. C'est même Léo Dubois, votre capitaine. Ouais, Dubois partageait notre avis sur la deuxième période. Alors messieurs, restez bien à l'écoute jusqu'à minuit parce que événement dans l'after, normalement Jean-Michel Aulas devrait être avec nous tout à l'heure. Hein. Oh là là, comme à la grande époque. Comme à la grande époque. Oh là là. Exactement. Il n'est pas revenu depuis la grande époque. Donc en fait, il devrait revenir parce que s'il revient. En même temps, nous non plus, on n'est pas revenu depuis la grande époque, si tu veux. Donc... Non, il venait même au téléphone quand on était à Paris. Je parle pas de nous ici physiquement à Lyon. Si Jean-Michel Aulas revient à l'antenne, ça sent bon quand même. Ça veut dire qu'il est bien. En plus, il le sait, c'est quand il est dans l'after que Lyon va mieux, d'ailleurs. Bon, Rémi, reste bien à l'écoute. J'espère qu'il y arrivera vite, Jean-Michel Aulas, dans l'after. Merci, Rémi. Merci, Rémi. Je peux avoir juste 30 secondes pour finir? Vas-y. Juste très rapidement, merci à tous l'équipe. En tout cas, moi, je vous écoute depuis 8 ans. Et pour l'anecdote, j'étais là au soir de la défaite en quart contre l'AC Milan. J'avais cherché quelqu'un qui parlait de foot à la radio. J'étais tombé sur Daniel.
m'avait dégoûté et finalement maintenant je suis un fan inconditionnel. Donc merci Daniel pour tout ce que tu fais, c'est extraordinaire. Bah, écoute, en tout cas c'est très gentil ce que tu dis, parce que avoir commencé par le dégoût et finir par un petit peu d'amour, bah forcément ça me touche un peu, tu sais. Comme quoi, c'est un espoir pour tout le monde. Parce que souvent c'est l'inverse. Mais tu sais, c'est aussi l'ADN de l'after, hein, d'être d'accord et pas d'accord, et de réagir tous ensemble. Hein. C'est notre passion, c'est le foot, quoi. Oui, parce que Manu, faut que tu saches que le premier after de l'histoire. En tout cas, un grand merci. C'était un soir de déroute de Lyon. Merci à toi, surtout. Ah, d'accord. Contre Milan en 2006. Vous l'avez fait exprès ou? Ah non, on l'a pas fait exprès, nous. On aurait bien aimé que Lyon se qualifie. Sur une phase foireuse de réveillère et Daniel avait descendu Lyon comme quoi c'était entre guillemets logique, et ça m'avait un peu traumatisé, moi. Non, ce qui avait été logique, tu vois, comme j'ai une mémoire, c'était que personne ne voit que c'était le coup tactique d'Ancelotti qui avait fait que Milan au final s'était imposé 3-1. Et tout le monde était, parce que ça a longtemps été la mode dans l'analyse du foot en France, à pleurer sur les regrets, sur on n'a pas eu de chance, alors que il fallait reconnaître que l'adversaire avait fait quelque chose de plus dans ce match-là. Bon, enfin, on va pas refaire l'after de 2006, n'est-ce pas, hein? Merci Rémi. Allez Rémi, merci beaucoup, on t'embrasse. Ciao. Salut Rémi. Salut. Alors, on va faire une pause tout de suite. Derrière, comme ça, on attend Jean-Michel Aulas. On va faire l'évaluation ensemble, parler de Lille. Lille qui ce soir est officiellement éliminé de la Ligue des Champions, du fait de sa défaite, mais qui a encore un espoir pour éventuellement l'Europa League. Lille a perdu 4-1 à Valence. Lyon a gagné 3-1 face à Benfica. Et puis on parlera également de tous les autres matchs avant minuit avec les drôles de dames. L'after revient tout de suite ici en direct du stade à Lyon. À tout de suite. RMC jusqu'à minuit. L'after foot. Gilbert Bribois. Et l'after continue ici en direct du stade à Lyon. C'est un after exceptionnel. On est sorti de notre studio pour venir au stade et on a été accueillis royalement par l'OL. Manu, Daniel. Et on a avec nous le président, le boss, Jean-Michel Aulas est là dans l'after. Ça faisait très longtemps que vous n'étiez pas venu parmi nous. On est ravis de vous avoir. Bonsoir, président. Bonsoir à tous. Et bon, je tenais à dire que j'avais pris l'engagement de venir avant même le match. Donc, quel que soit le résultat. Voilà. Donc, oui, tout à fait. C'est ce que j'avais évoqué. Mais vous avez des gens dans la chaîne, sur la chaîne, qui sont extrêmement gentils avec nous et très compréhensifs. Donc, voilà. Je devais venir. Je suis là. Et vous êtes chez vous. Je pensais pas que vous me feriez de tels compliments. Comme quoi, tout le monde peut changer. Hein. Merci beaucoup, président. Non, c'est pas une question uniquement de compliments. Je pense que on doit être quand on joue un match de Champions League à la hauteur de la dimension. On a vu un match difficile pour notre équipe. Les gars ont résisté, ils ont lutté, et si le président ne fait pas des efforts aussi pour venir apporter un petit bout de l'image de l'OL, ça veut dire que le président n'a rien compris. Alors, première question, est-ce que ce qui vous rassure maintenant, après un début de saison qui a été très très compliqué pour vous, parce qu'il y avait une nouvelle gestion, donc j'imagine que vous êtes senti touché par les décisions que vous avez prises et qui n'ont pas tout de suite porté leurs fruits, est-ce que ce qui vous rassure, c'est au moins de voir que dans cette première période, le truc de base pour tout supporter, et vous êtes le premier de ces supporters, constater que l'état d'esprit est enfin de retour, présent, même si ça dure pas tout un match, mais au moins vous vous dites, on se bouge un peu, quoi. Parce que la première mi-temps, voilà, il y a de l'engagement, ça joue, le public est réveillé, on a l'impression que Lyon n'a plus peur de jouer. Pendant des semaines, on a l'impression qu'ils avaient les pieds tout froids. Non, mais c'est vrai que les décisions qui ont été prises assez rapidement, de changement de ce que nous avions imaginé ensemble avec Juninho, sont en train de porter leurs fruits. Maintenant, on est en convalescence. Bon, le match de Toulouse était très significatif sur cet état d'esprit. Ouais. Aujourd'hui, la première mi-temps, et puis après, j'ai bien aimé aussi la révolte des 10 dernières minutes après avoir pris ce but qui était entaché d'un enjeu puis qui en fait ne l'était pas. Donc il n'y a pas enjeu. Non, il n'y a pas enjeu. J'ai vu les images. Donc non, mais dans l'esprit des joueurs, c'est toujours difficile quand on mène 2-0 de se voir reprendre à 2-1 à 10 minutes de la fin. Vous avez eu peur à ce moment-là ? Oui, j'ai eu peur, mais même avant, même au début. Hein, donc, de toute façon, dans ces matchs de Champions League, en plus, on connaît assez bien Benfica. C'est une équipe avec de très bons footballeurs qui n'hésitent pas à avoir un jeu très très technique. Et c'est vrai que déjà, bon, en première mi-temps, les deux buts nous ont
nous ont rassurés, mais surtout la qualité du jeu, parce que je pense qu'il y a 2 ou 3 occasions qui auraient pu faire mouche. Donc voilà. Donc l'état d'esprit est de retour, mais c'est pas par hasard, c'est que Rudy Garcia fait un très très bon travail. Il est très complémentaire de Juni, et donc ce qu'on avait imaginé là en termes de reprise est en train de se passer, donc on est assez satisfait. Est-ce que vous avez des nouvelles de la blessure de Memphis Depay, parce que c'est important, il y a le match contre Marseille qui arrive. Bon, vous savez, quand on est président, on essaye de pas donner de conseils ni d'informations sur le plan technique. On laisse les entraîneurs et les consultants donner effectivement leur avis. Donc là, sur le plan médecine, je fais aussi de même. Donc on va attendre qu'il passe un certain nombre d'examens demain. Mais la tendance n'est pas très bonne. Donc puisque c'est l'autre cuisse. Comment vivre sans Memphis Depay, président? Donc tendance pas très bonne pour Marseille, on verra demain. Quand on voit l'impact qu'il a dans l'équipe, que ce soit en Ligue 1 mais même en Champions League, comment faire sans lui? Il faudra trouver des solutions, et c'est pas le président qui va les trouver, c'est le coach et Juninho. On a vu quelquefois des joueurs s'exprimer encore mieux quand ils avaient les responsabilités, mais j'ai senti effectivement à la mi-temps, quand Memphis a dû sortir, que les joueurs étaient touchés, même ce qui est le plus beau des compliments pour Memphis, parce que ça veut dire qu'aujourd'hui c'est le leader de fait, et quand il est pas là ou quand il est blessé, les autres joueurs se deviennent plus crédules. C'est effectivement un joueur de grande qualité, vous le savez, mais il faut justement que les autres joueurs, alors vous dites c'est peut-être pas votre travail d'aller les motiver parce que vous avez une équipe technique pour le faire, mais il faut pas que tout le monde se bloque parce que Memphis n'est plus là, que ce soit un joueur leader, mais il faut que les autres se responsabilisent un peu. Le premier piège, à mon sens, que Lyon doit éviter, c'est d'être totalement Memphis dépendant, quoi. Il faut trouver d'autres solutions. Oui, mais bon, vous voyez, tout le monde change d'avis, parce qu'à un moment donné, j'écoute, même si je réagis pas toujours, l'after, et à un moment donné, j'avais entendu un certain nombre de critiques sur Memphis, qui étaient sûrement justifiées d'ailleurs. Oui, il n'a pas été toujours aussi performant que maintenant. Il a su revenir, et il a su devenir un joueur indispensable, presque indispensable. Ouais. Donc il va falloir que le groupe, et puis Rudy, Juni, trouve un certain nombre de motivations. Je peux jouer aussi un rôle dans cette relation avec les joueurs, parce que mais vous voyez, la deuxième mi-temps démontre aussi qu'on a la capacité de le faire, parce qu'on a été sur le point de vaciller, de craquer, et puis on est quand même revenu. L'entrée, et bravo à Rudy, parce que faire rentrer un joueur qui malheureusement, et franchement c'est pas sympa de la part des supporters, siffle Bertrand quand il arrive, et il vient nous délivrer d'un poids qui était très important. Donc voilà, c'est vrai que ça va être le sujet si Memphis est vraiment blessé, n'est pas là à Marseille, mais j'ai confiance, parce qu'on a un groupe qui est solidaire. Jean-Michel Aulas, vous confirme dans votre choix de Rudy Garcia. Vous auriez pu avoir Laurent Blanc, vous avez choisi Rudy Garcia, on en a beaucoup parlé nous aussi dans l'after. Ce soir, là, ça y est, vous dites j'ai fait le bon choix? On sait jamais. On sait à la fin du championnat. Déjà, on aura un point de passage, évidemment, à la fin des phases de groupe, parce que l'objectif, c'est de pouvoir poursuivre. Mais c'est vrai que la réaction est intéressante. Je vais profiter pour dire, puisque j'entends plein de choses, et comme je réagis moins, mais par volonté, non pas parce que j'aimais pas avoir le dialogue avec vous et avec les consultants, mais j'entends dire des choses sur le choix. Bon, vous savez, on était 4 à essayer d'apporter une solution. Il faudrait vraiment être maso pour ne pas avoir choisi la solution qui s'imposait aux yeux de tout le monde. Il y avait un certain nombre de raisons. Garcia nous a fait très bonne impression. Rudy est un homme d'action. On avait besoin véritablement de quelqu'un qui serre la vis, parce que on a un groupe jeune de talent, mais qui s'était un petit peu laissé aller. Donc l'erreur provient de moi, puisque je suis le président, et quand j'ai laissé Juni choisir Silvinho, peut-être que j'ai mal mesuré, et pourtant avec mes 33 ans de service à l'OL, j'aurais dû savoir que l'expérience est irremplaçable. On était un peu jeunes, et l'apport de Rudy avec ses 500 matchs de première division en France, en Italie, et puis ses 80 et quelques matchs de Coupe d'Europe, démontre que Laurent Blanc était trop cher.
Non, c'est pas du tout une question ni de, comme je l'ai entendu, parce que mon ami Vincent Duluc, qui est originaire de la région, pense que c'était une fois un jour parce qu'il était trop cher et un autre jour parce que il venait avec toute son équipe. Non, c'est pas du tout ça. On a aussi entendu parce qu'il a été moins convaincant lors de son entretien. Voilà, bon. Il faut bien qu'il y ait des motifs pour. Ouais, parce qu'encore une fois, moi je vais vous dire, pour moi, c'était Laurent Blanc quand je l'ai appelé. Bon, j'avais passé une partie de la Coupe du Monde en Russie, pas très loin de lui. On s'était vu. Il m'avait d'ailleurs fait très bonne impression. Il fait toujours très bonne impression. Voilà, bon, on a pris la décision en notre âme et conscience qui nous paraissait la plus adaptée, ce qui ne veut pas dire que Laurent aurait pas réussi ou fait beaucoup mieux, probablement, parce que il a réussi partout où il est passé et il a une expérience aussi tout à fait considérable. Mais il s'avère que, bon, moi je suis un entrepreneur. Et quand je prends une décision, bon, vous êtes ici dans un stade pour lequel on a investi 500 millions d'euros. On est en train de construire une arena à côté qui va nous coûter un peu plus de 100 millions d'euros où vos amis et nos amis de l'Asvel viendront jouer aussi l'Euroleague. Bon, voilà, on prend nos décisions en fonction d'un certain nombre de critères. On essaye de trouver la meilleure solution. Voilà, pour le moment, Rudy fait très bonne impression. Il a fait très bonne impression au moment où on a dû choisir. Et aujourd'hui, on est satisfait. Maintenant, le foot a ses vertus qui font qu'on peut changer d'avis. Si aujourd'hui, je suis inquiet. Attends, je suis inquiet parce que moi, j'aimerais bien revenir sur le foot, quoi, sur le jeu. L'absence pour moi de Memphis Depay, pour moi, est très préjudiciable par rapport à ce qu'on a dit. Mais préjudiciable également parce que Rudy Garcia avait trouvé un système qui fonctionnait bien et qui mettait à l'aise justement ces deux joueurs qui sont décisifs la plupart du temps. Aujourd'hui, qui va remplacer Memphis Depay à la pointe de l'attaque, je suis pas certain qu'il va reconduire le 4-4-2. Il va devoir peut-être changer son système alors qu'ils sont sur une spirale positive, ils sont en convalescence et j'ai peur qu'il y ait un coup d'arrêt en fait. Voilà. Bon, c'est pas Jean-Michel Aulas qui trouvera la solution, c'est Rudy Garcia de la trouver. C'est pour ça, mais je me dis, Juninho qui est là et qui a aussi un apport. Lyon-Marseille, c'est un match toujours spécial pour vous. Vous avez toujours des rapports. Je t'aime moi non plus avec Marseille. Donc je t'aime pas souvent. Hein. C'est souvent moi non plus. Hein. Mais j'ai beaucoup aimé Marseille puisque vous le savez, j'ai démarré le football à Marseille avec Bernard Tapie à un moment où j'ai essayé de regarder ce qui me paraissait être efficace et je dois tirer un grand coup de chapeau à Bernard Tapie parce qu'il a toujours su avec ses méthodes, son charme, faire en sorte de mettre Marseille au plus haut niveau. Et moi, j'ai appris le football avec l'OM, donc j'en suis assez fier. Si ça vous embête pas, je préfère vos méthodes aux siennes. Mais bon, passons à autre chose. Et revenons au présent. C'est vrai que vous êtes entouré. Moi, je n'ai jamais joué au foot et je ne connais pas. Oui, mais les méthodes, on parlait pas de foot. Nous, on parlait pas de foot. Les objectifs, rien n'est cuit pour Lyon. Ni en championnat, ni en Coupe d'Europe, même malgré le mauvais départ. Néanmoins, si cet hiver, justement, pour viser plus haut, si vous allez en 8e de finale, si Rudy Garcia, votre nouvel entraîneur, vous demande du renfort, vous irez dans son sens pour réajuster un effectif qui, on le voit, quand il cherche tactiquement la bonne formule, manque peut-être de joueurs de côté. Il pourrait vous solliciter. Qu'est-ce que vous ferez à ce moment-là ? Écoutez, je pense que on est content de vous accueillir ici dans le Groupama Stadium. Vous avez vu peut-être les terrains d'entraînement qui sont à côté, le centre de formation, l'académie qui à nouveau est 3e sur le plan européen derrière Madrid et Barcelone. On fait quelques investissements incorporels, donc puisque je vous l'ai dit, on a investi plus de 500 millions ici. Ça fait 4 ans qu'on dégage de l'ordre de 70 millions d'euros d'EBITDA, c'est-à-dire le résultat plus les amortissements. On a probablement la meilleure santé financière du championnat de France. C'est vrai qu'on n'a peut-être pas fait toujours ce qu'il fallait, mais cette année, on a dépensé un peu plus de 100 millions d'euros. Alors, on a vendu des joueurs. Bon, il y en a qui jouent, il y en a qui jouent pas dans ceux qu'on a vendus. Donc et on a quand même investi un petit peu plus de 100 millions. Donc, s'il faut réinvestir, non, pas uniquement. Non, je pense que s'il faut réinvestir et si Juninho, si le conseil d'administration de l'OL estime que c'est nécessaire pour franchir encore un cap, pourquoi pas. Bon, maintenant Memphis. Il va peut-être pas jouer à Marseille, encore que connaissant cette force de la nature et ce joueur au tempérament exceptionnel, on peut peut-être avoir de bonnes surprises.
Mais s'il faut, donc il sera là d'ici la fin de saison. S'il faut continuer d'investir, je vous l'ai dit, on reste très ambitieux. Bon, je sais que c'est pas toujours un critère, mais ça fait 23 années qu'on est d'affilée, qu'on joue les coupes d'Europe. Bon, je crois que entre les garçons et les filles, on a dû gagner 48 titres. Parce qu'on oublie les titres, les coupes de France, les trophées des champions qui ont été gagnés par les garçons et par les filles. On a l'ambition de faire avec les garçons ce qu'on a fait avec les filles, avec un petit peu plus de retard parce que on a d'abord construit les fondations. Mais ceci étant, s'il faut améliorer l'équipe, on le fera. Pourquoi pas, Président, vous êtes content des recrues, là, puisque vous avez fait des déclarations il y a 3 semaines à peu près. Là, aujourd'hui, je pense que ça va un peu mieux pour elle. Non, mais vous savez, souvent, c'est pour ça que quelquefois je suis obligé de réagir. On surinterprète ce que j'ai dit. Bon, j'ai simplement dit qu'on était globalement un peu déçus à la suite d'un ou deux matchs où les choses ne sont pas passées. Non, on est très contents. Bon, Anderson a marqué un but fantastique ce soir qui nous aide bien pour la suite. Thiago Mendes a fait un très bon match. Reine Adélaïde, non mais parce que c'était lui, c'était lui. Mais après tout, Manu, tu seras d'accord avec moi là-dessus. Et d'ailleurs, Thiago Mendes a été finalement d'accord avec vous. Vous êtes le président, vous avez quand même le droit de dire qu'un mec ne répond pas aux exigences d'un club comme l'OL. Ça me paraît normal. Vous n'allez pas vous retenir de dire ça. Vous l'avez toujours dit. Je l'ai pas cité en plus parce que je ne cite jamais un joueur. Je crois que tout le monde avait compris. Hein. Non, vous êtes là pour. On avait compris la même chose. Non, mais ce que je veux dire, je montre pas du doigt un tel ou un tel. Je me remets en cause. Non, mais lui a dit bien de le faire, président. Le président a le droit de dire ce qu'il veut. Non, mais donc président, vous avez raison de le faire. Il faut le faire. En tant que joueur, j'ai toujours apprécié qu'un président prenne sa responsabilité. Même et du coup, il joue mieux d'ailleurs. Me semble très bien. Exactement. Et je faisais référence non pas uniquement d'ailleurs à des questions footballistiques, puisque vous le savez, je ne connais rien au foot depuis 30 ans. Et je ne vais jamais donner de conseils aux uns et aux autres sur le plan football. Sur le plan économie... Je sais, maintenant vous parlez de Bida à chaque fois. Mais je l'ai fait pour qu'il réagisse, mais il n'a pas réagi, Daniel. Donc, parce que vous savez bien qu'on n'a pas le temps. Il n'a jamais été chez l'entreprise. Mais non, mais dans 20 minutes, l'émission est terminée. Sinon, vous savez qu'on parle toute la nuit ensemble. Hein. Non, mais il n'y a aucun problème. Donc, ce que je veux dire, c'est que je ne vais pas pointer du doigt un certain nombre de joueurs ou de système de jeu, parce que, je le dis humblement, la réussite de l'Olympique Lyonnais, elle n'est pas liée à ma connaissance du football. Elle était quasiment nulle quand je suis arrivé. Je n'ai jamais joué au foot. La semaine dernière à Bercy, puisqu'on va accueillir une formidable académie avec un certain nombre de très grands joueurs comme Tsonga qui arrive ici. On m'a posé la question, on m'a dit, mais le tennis... Après le basket, après le foot, j'ai dit je n'ai jamais joué au foot, je n'ai jamais joué au basket, mais j'ai joué au tennis. Voilà, donc un petit peu. Comme Nasser Relaifi. Non, mais je le disais parce que j'ai lu. Une dernière question, Jean-Michel Aulas. Bernard Lacombe, moins bien que Nasser. Oui, c'est à peu près proportionnel à nos capacités contributives. Bernard Lacombe, tout à l'heure, dans Team Dugas, nous a annoncé qu'il partait à la retraite. Oui. Dans quelques semaines. Oui, c'est une vraie page qui se tourne là. Ouais. Alors, bon, je pense que Bernard aurait dû me le laisser annoncer, mais bon, il piaffait d'impatience de le dire et ça montre sa sensibilité. Et vous savez, on est resté mariés depuis 32 ans, ce qui est incroyable puisque quand je suis allé voir Claude Bèze à Bordeaux, ne connaissant rien au foot, je suis allé voir, je connaissais Bernard Tapie pour d'autres raisons. Je suis allé voir Claude Bèze parce que c'était les deux qui, juste avant, avaient marqué leur époque en termes d'entrepreneuriat dans le football. Et Claude m'avait dit, il faut prendre 2 joueurs, un bon et un méchant. Le bon, c'était Bernard. Le méchant, c'était Domenech. C'était Raymond. Ça va, sur le casting, vous n'êtes pas gouré. Bon. Voilà. Mais ceci étant, le bon, la beauté et le truand. Ils ont été. Non, mais le truand était à Marseille. Oh, pardon. C'est toi qui le dis, c'est pas moi. Ils ont été associés dès le début où j'ai pris les commandes de l'Olympique Lyonnais, la première année où effectivement j'ai décidé des entraîneurs et on est monté. Je crois qu'on n'a pas perdu un match de cette année-là en première division. Ils étaient co-entraîneurs. Ça se fait moins maintenant, mais ça se faisait. Donc j'en arrive à Bernard. Bernard, il fatigue un petit peu. Il reste
quelqu'un d'adorable qui connaît le foot très très bien, qui a été un des piliers de l'OL, hein. qui est toujours, mais il restera un personnage essentiel du club, hein. Vous savez, mon ambition, elle est de faire comme à Madrid ou à Barcelone. On n'a pas les mêmes trophées, mais c'est d'avoir cette référence aux anciens. Absolument. Culture club de manière permanente. Donc Bernard, il a été responsable de la fondation à un moment donné. Il est responsable des anciens. On a une section avec tous les anciens qui viennent quand ils veulent parce qu'ils sont chez eux. Et il va prendre sa retraite parce qu'il l'a bien mérité à la fin de la saison. On va faire un très grand match, une très grande manifestation. C'est pour ça que j'aurais pas voulu qu'il le dise parce que on le dévoilera d'ici quelques temps avec tous les joueurs qui voudront mais qui ont joué avec lui. Et vous savez, de Michel Platini à Alain Giresse, la liste est longue et très belle. Et Bernard, il faut qu'il sorte de l'opérationnel par le haut, mais il va rester au travers de son image, de sa présence à nos côtés, en haut, tout en haut de l'affiche, parce qu'il va être le patron de tous les anciens. Et voilà. Donc c'est une carrière, c'est une semi-retraite, c'est une retraite opérationnelle sur le plan de l'exécutif. Par contre, il va rester évidemment à nos côtés et il peut dormir ici, il peut y vivre tant qu'il veut. Merci beaucoup d'être venu nous voir. C'était un plaisir, contrairement à ce que vous pensiez. Ah bah non, mais revenez quand vous voulez dans l'after. Donc nous, vous savez qu'on... J'avais promis à Antoine, et voilà. Donc, merci Antoine. Voilà. Antoine Varnier, c'est un de nos producteurs, toujours aussi brillant. Merci Jean-Michel Aulas. Vous savez que le club de l'after, vous le savez que c'est l'OL. On a démarré l'after un soir de match de l'OL en Coupe d'Europe. Et malheureusement, c'était à Milan. Quand on a démarré l'émission, c'était 2006. Ouais, voilà. C'est avec Gérard Rouillet qui est ici. Exactement. Avec Gérard qui était entraîneur de l'équipe. Ouais. C'est le club qu'on a le plus suivi. Dans l'historique de notre émission, c'est l'OL finalement. C'est normal. C'est nous qui avons plus joué de matchs de Coupe d'Europe. Flattez-moi, Blas. Merci en tout cas d'être venu. J'ai été sympa, mais vous en voulez plus, hein? Pas du tout. Allez, merci. Dans quelques instants, on est de retour. On conclut sur Lyon. Un mot sur Lille également, évidemment, dans l'after à venir. Et puis, on conclura sur les autres matchs de la soirée. À tout de suite dans l'after. RMC. L'after foot. Gilbert Bribois. Jusqu'à minuit, on est là en direct du stade à Lyon avec Manu Petit exceptionnellement ce soir. Il y a que des trucs exceptionnels ce soir. Jean-Michel Aulas, Manu Petit, émission en direct du stade. C'est incroyable. Daniel Riolo est là, mais là c'est pas exceptionnel puisqu'il est là tout le temps. C'est l'habitude. Voilà. Deux choses importantes. D'abord, on vous offre des places pour aller voir le match France-Moldavie avec EDF, partenaire officiel de l'équipe de France. Si vous voulez gagner vos places pour ce match au Stade de France le 14 novembre, vous envoyez foot par SMS au 732-16. Foot par SMS au 732-16. Bonne chance. Autre info concernant l'OL. Bertrand Traoré, malheureusement, a été cambriolé ce soir pendant le match. Pas la première fois que ça arrive lors d'un match de foot, et notamment à Lyon. Memphis, déjà, ça a dû lui arriver. Memphis Depay, ça lui est arrivé il n'y a pas longtemps. 2 ou 3 fois. Donc voilà, un individu cagoulé introduit dans sa maison de l'Est lyonnais. Donc voilà, l'alarme a fonctionné, mais elle n'a pas pu permettre de sauver le coup. Donc, et Traoré, pareil, c'est pareil la 3e fois. 3e fois aussi. Ouais, mais ça, moi, de toute façon, ça ne peut pas être un hasard. Quand on va chez les joueurs. Non, mais je veux dire, c'est pas ça que je voulais dire. C'est forcément en dessous, il y a quelque chose. Il y a des gens qui donnent l'adresse et ça malheureusement, je me demande si ça ne peut pas venir de l'intérieur. Écoute, on ne sait pas. Non, mais c'est 3 fois. On va commenter les cambriolages. On donne l'info et puis on va pas faire des débats sur les cambriolages. Passons, c'est inutile. Et puis autre info importante, vous qui nous écoutez dans la région lyonnaise, on va revenir, c'est désormais certain, on va revenir début décembre, le lundi 2. On sera là à Lyon pour faire l'after. Ce sera la 3e étape de notre after tour. L'after tour. Ouais, on vous donnera plus d'infos dans les jours qui viennent sur le lieu. En tout cas, c'est l'Assos Les Rouges et Bleus qui va nous accueillir. Donc on est ravis de cet accueil et on fera l'after avec eux. Donc le 2 décembre, certains membres des Rouges et Bleus sont là d'ailleurs, je les salue. Donc on reviendra vous voir et on espère que plein de monde viendra avec nous bien sûr pour cet after le 2 décembre. Passons maintenant à Lille, si vous le voulez bien, avec Fred Hermel, spécialiste de Valence, et un peu du foot du Nord quand même, du Nord-Pas-de-Calais. Salut Fred. Oui, quand même. Hola chicos. Et on a également Julien Laurence qui va nous raconter le Chelsea-Ajax de folie. Salut Julien. Salut Gilbert, salut à tous. C'est Julien. Alors, on voulait consacrer plus de temps à Lille, mais bon, là, Jean-Michel Aulas est venu nous voir, c'est quand même pas souvent, donc on a un peu profité de sa présence. Lille menait 1-0, ils ont tenu longtemps, hein, mais ils ont complètement craqué à la fin, Fred.
Oui, mais ça m'étonne qu'à moitié. Cette équipe de Valence, j'en parlais hier soir dans l'after, elle a quand même un gros mental, malgré tous les problèmes institutionnels qu'il y a au niveau du club. Ils étaient menés aussi contre l'Espagnol 1-0 et ils ont réussi à retourner la situation samedi dernier. Et puis c'est bien quand t'es mené par un capitaine aussi fort que Parejo, qui a fait un récital au milieu de terrain. C'est un vrai numéro 10 comme on les aime. Et puis c'est Mestalla. C'est un sacré joueur, quoi. Ah ouais. C'est-à-dire qu'il a su. Il a su mettre le tempo qu'il fallait. Voilà, il a dirigé son équipe avec la tête. Et puis Mestalla, ça reste Mestalla, l'un des plus beaux stades d'Europe, quoi, parce que ça pousse, ça pousse là-bas. Et puis parenthèse que j'aime tant et que je ne peux pas m'empêcher de faire, mais quand je ne sais pas combien de débats on a pu faire sur la formation en France, qu'on on forme juste un seul mec comme Parejo, juste un seul dans ce profil-là. Formé au Retafe et au Real. Parenthèse refermée, n'allons pas plus loin, on n'a pas le temps. Un mot sur Lille quand même. Lille a coulé parce que Osimhen a été bien rentré dans le match, il a marqué, Maignan a fait les arrêts décisifs. Ils ont pas été mauvais dans les mêmes matchs en fait. Ouais, mais c'est ça, ils ont pas encore une fois pas été mauvais. Ils ont refait le même match qu'ils ont déjà fait beaucoup. Maintenant là c'est terminé, ils vont faire 4e du groupe. Malheureusement, tout comme c'était prévu. Ouais, ils sont éliminés de la Ligue des Champions. Lille, c'est tout comme c'était prévu. 4e, chapeau 4, je fais 4e. Je fais pas mauvaise figure. C'est encore possible. Bah oui, mathématiquement. Ouais, mais bon, allez, on va éviter de vendre du rêve parce qu'il faut des différences de buts favorables. Le groupe, c'est 7-7-7. Voilà. Ce qui est intéressant, c'est plutôt les trois autres qui va prendre les 2 premières places dans cette bataille à 3 maintenant. Lille maintenant est le nain de ce groupe. Ils n'ont jamais fait mauvaise figure. Ils ont toujours été dignes, mais à chaque fois ils coulent, quoi. Ils coulent parce que l'équipe finit par se désagréger et tu sais, en Ligue 1, leur saison n'est pas fantastique jusque-là, hein. Ils font un match un samedi où ils sont pleins d'intensité et où ça colle au discours de Christophe Galtier. Et d'ailleurs, en fait, ça colle pratiquement toujours au discours de Galtier parce que ce soir, il avait annoncé une équipe offensive. Il avait annoncé de l'ambition. Il avait annoncé on va y aller, on y va pour gagner. Ils ont mené 1-0. Ils ont essayé de faire ça. Sauf qu'à un moment, t'as pas assez de qualité. T'es moins fort que l'autre. Au milieu de terrain, on en parlait dans l'avant-match, là, dans Champions Zone sur RMC Sport 1, Manu, le duo, là, Soumaré et Benjamin André. Ouais, c'est bien. Ouais, c'est ok. Mais au bout d'un moment, ça finit par se couler en Ligue des Champions. Alors, c'est pas assez fort, en fait. Le temps passe vite. Julien, raconte-nous ce match de folie 4-4 entre Chelsea et l'Ajax. Un match incroyable, effectivement, hein, Gilbert. Le match de la saison, sans aucun doute, en Ligue des Champions, tout championnat confondu, tout ce que vous voulez. On avait déjà eu 2 buts lors des 4 premières minutes. D'abord, Tammy Abraham contre son camp sur un coup franc de promesse, et puis ensuite un penalty de Jorginho. C'était 3-1 pour l'Ajax à la mi-temps. Et là, on se disait, le match est plié, ça va être quand même compliqué. L'Ajax qui dominait le Chelsea. Et au retour du vestiaire, tout a changé. Même si l'Ajax marquait un 4e but à la 55e minute. C'est pas rien, ils ont mené 4-1. Ils ont mené 4-1. Et là, tu te dis, c'est encore pire. Et après, c'est devenu du grand n'importe quoi. Donc, Azpilicueta, l'ancien Marseillais, qui marque pour revenir à 4-2. Et puis après, la 68e minute, assez incroyable, où d'abord Daley Blind prend un 2e carton jaune pour une faute sur Hudson-Odoi, qui lui met un carton rouge. Et dans la continuité de l'action, il y a une frappe d'Hudson-Odoi qui touche le bras de Veltman. Veltman prend un 2e carton jaune après intervention de la VAR avec un penalty accordé. Donc en l'espace de 15 secondes, l'Ajax prend 2 rouges et un penalty contre eux. Chelsea revient donc à 4-3 et joue pendant 20 minutes à 11 contre 9. Et à 11 contre 9, ils reviennent à 4-4 à la 74e minute et n'arrivent pas à marquer ce 5e but. Ils ont marqué un 5e but avec Azpilicueta qui a été refusé par la VAR pour une main au préalable de Sonodoi, de Tammy Abraham. Ça a été un match incroyable du début à la fin et je pense qu'au final, c'est Chelsea qui doit avoir des regrets et qui a un goût un petit peu amer dans la bouche parce que c'est un match qu'ils doivent gagner. Et quand tu joues 20 minutes à 11 contre 9 et que tu perds 4-3, t'es chez toi en plus, c'est un match que tu dois gagner et c'est même un match que l'Ajax aurait pu gagner à la fin parce qu'Alvarez a une énorme occasion aussi et voilà. J'ai fait le maximum, Gilbert. D'ailleurs, qu'il n'ait pas pu le gagner alors qu'en face ils étaient à 9, c'est presque, ça se termine presque en contre-perf pour Chelsea. Ah ouais, complètement. Et Batshuayi a 2 énormes occasions à la fin pour gagner. Ouais. Parce que 9, tu peux pas jouer au foot à 9. Hein. C'est autant surtout à 10, tu peux t'en sortir que 9. Tu finis par prendre l'eau. Hein. À 4-1, l'Ajax était vraiment supérieur à Chelsea. Ah ouais, franchement, ça jouait. Franchement, dans la conservation de balles, dans les mouvements et tout ça, c'était franchement. Même s'ils sont très très efficaces. Les 2 expulsions relancent Chelsea en fait. Non, mais c'est en fait. Après, ça change tout. Qu'ils reviennent à 4-2, ok, mais c'est que c'est sur l'action
du 4-3 qu'il y a le péno, donc ils font 4-3 et t'as les 2 cartons rouges. Donc en fait, finalement, c'est tout cet enchaînement fait qu'ils étaient obligés de revenir à 4-4. Et moi, je pensais même que ça allait faire 5-4. Tiens, sur RMC Sport News, restez, vous pourrez voir tous les buts de la soirée Ligue des Champions. Nous, l'after, on revient demain après le match du PSG. Donc demain soir à 23h, on sera de retour. On n'est pas parmi les Princes demain. Non, si. on est en studio. Manu, oui. Si, on y est dans l'avant-match. Sur tous les terrains. Manu sillonne les terrains. C'est ça. Tu pourrais dire que j'honore mes paris. Ah oui, et que tu t'es régalé grâce à moi. Daniel me devait un déjeuner, mais il a réglé ça chez Bocuse à midi. Il s'est pas foutu de ma gueule. Bravo Daniel. Non, attends, mais toi t'as un bandit alors. Je t'avais dit de venir, t'as pas vu. D'ailleurs, on embrasse Cyril, notre nouvel ami, enfin surtout Jean-Louis Tour. Jean-Louis Tour, il a. Le cuistot lui a donné, Cyril lui a donné un bout de barbac. Je te garantis, c'était Cristiano Ronaldo qui recevait le ballon d'or. Il l'a bouffé en 10 minutes, non? Terminé. Allez, à demain soir dans l'after. Bonne nuit à tous. RMC jusqu'à minuit. L'after foot.